Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Expression Jeune, la première émission juvénile en Guinée. Aujourd'hui, nous allons parler management et politique. Il s'appelle Monsieur Koné Badra. Il est vice-maire de Matam. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours professionnel, mais à la fois politique. Après ce petit instant, vous allez nous rejoindre sur le plateau. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes avec un homme politicien, mais à la fois entrepreneur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, je suis Badra Aliou Chekna Koné, mais communément appelé Badra Koné. Très bien. Vous êtes entrepreneur et vice-maire de Matam. Comment parvenez-vous à concilier les deux, vu que c'est deux secteurs qui sont différents? Et moi, je pense que c'est très compliqué de faire les deux à la fois. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Une émission que je trouve très bien, parce qu'il faut donner de l'espace à cette jeunesse aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, de montrer un peu la grandeur que la jeunesse est en train de prendre. C'est important, le monde est générationnel. Et pour revenir à votre question, je me suis consacré aujourd'hui plus à la politique qu'à l'entrepreneuriat. Mais je suis entrepreneur quand même. Je veux dire par là que depuis 2002, je me suis lancé dans le show business. Et en 2008, je suis allé dans le conseil en communication. Et au fur et à mesure du conseil en communication, je me suis retrouvé dans de la publicité à plein temps. Et jusqu'au jour où je suis devenu, n'est-ce pas, homme à vouloir aider sa population. Cela a commencé en 2016. Des campagnes, j'ai vu que je ne pouvais pas, n'est-ce pas, être tous les jours au bureau et être sur le terrain. Donc, dans ma société, je suis actionnaire à 51%, mais j'ai une associée qui est à 49%. Nous avons des employés. Après, il faut recruter les gens pour les responsabiliser. Donc, je suis en train de travailler avec l'entreprise, surtout virtuellement, mais aussi souvent, j'arrive au bureau. Justement, alors je veux savoir quelles ont été vos étapes, vu que la création d'entreprise est un atout pour les jeunes, mais ce n'est pas facile, hein, comme vous le savez. Alors expliquez-nous un peu les étapes, parce que c'est extrêmement important que vous nous expliquiez ces étapes, les étapes que vous avez franchies pour avoir ce stade. D'abord, il faut savoir que je suis né d'un père guinéen, mais lui aussi né au Mali. Mais aussi celle que je suis, ma mère, a été épousée par un Malien. Donc moi, je suis allé très tôt au Mali en 1999. Lorsque j'avais 19 ans, je suis allé au Mali. C'est là que j'ai fait mes études secondaires et supérieures. Donc, en 2002, j'arrive dans un pays du moins 199 où je sens que le rap n'était pas aussi au même niveau que le rap que j'ai laissé chez moi en Guinée. Moi, je suis d'abord fondateur et membre du troisième groupe de rap guinéen, à l'époque qui s'appelait Rat of Sewa. Rat of Sewa qui est devenu syndicat qui est devenu aujourd'hui Al-Keboulan avec Baraka. J'étais avec lui dans les années 93, 94, 15. Donc voilà, j'étais ce petit rappeur qui quittait son pays pour aller dans un autre pays et qui est venu dans quelques petits shows de rue exprimer son talent. Les gens ont vu que j'étais pas mal et tout. J'ai commencé par ça. Et en 2002, j'ai compris que, en 2001 d'abord, j'ai compris qu'il y a une chose qui manquait dans ce pays, que j'avais laissé dans mon pays, c'était de mettre en compétition les lycées de Bamako. Voilà d'où tout est parti. J'ai organisé School Competition Show. J'avais laissé School Dance Show ici à l'époque. Moi, j'ai fait School Competition Show où j'ai mis tous les lycées de Bamako en compétition. Et ça a donné un prix. Et c'est à la sortie de là que je me suis dit qu'il fallait créer une structure. Malgré mes 22 ans, j'ai créé à l'époque Multi Vibes Production, la production de multiples vibrations. En tant que jeune, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique en tant que jeune? Parce que franchement, ce n'est pas facile pour les jeunes guinéens de s'engager dans la politique. Expliquez-nous la raison qui vous a motivé. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup la lecture, quelqu'un qui suit beaucoup les films, quelqu'un qui a compris dans la lecture que
la politique ne se fait pas qu'avec l'âge. Il ne faut pas attendre 50 ans pour faire la politique. Mais bon, moi, d'ailleurs, je trouve que ceux qui viennent tardivement en politique sont ceux qui profitent des situations politiques. Ceux qui viennent très jeunes en politique sont ceux qui ont leur avenir à jouer pour réussir dans le combat politique. Dans ma jeunesse, je dis qu'il fallait s'exprimer très tôt. Très bien. Alors, en tant que vice-maire, quels sont vos projets pour la commune de Matam? Plein de projets. C'est vrai que je suis venu en tant que candidat indépendant dans la course, mais aujourd'hui, je suis politique. Je suis allé en tant que candidat indépendant parce que j'ai voulu aussi exprimer une chose. Les textes et lois de la République veulent qu'on soit candidat indépendant que dans des élections locales. Donc j'ai voulu, pour ma première participation en politique, participer en tant que citoyen. De là, me faire une image et suivre encore les lois de la République qui disent qu'on ne peut pas être indépendant, être député par exemple, mais il faut être sous couvert d'un parti politique pour l'être. Mais aussi, dans l'ensemble, pour s'exprimer politique, il faut trouver un bord politique, il faut aller dans un parti politique ou créer un parti politique. Mon choix est aller pour un parti. Voilà, j'attends la question qui concerne ce parti s'il y a. Je vous répondrai, mais entre guillemets, ça a été UFR. Très bien, d'accord. Alors, quelle lecture faites-vous sur la scène politique actuelle de la Guinée? Écoutez, je suis quelqu'un qui est très très touché par tout ce qui arrive dans le pays, parce que les gens ont réussi quand même à faire quelque chose en Guinée qui n'est pas partout. C'est-à-dire les gens ont su utiliser les ethnies pour arriver à ce qu'ils veulent. Ça, la politique a donné cet avantage aux hommes politiques guinéens. Mais ça aussi, c'est dû au fait que la génération, je vous ai dit, la génération de Sékou Touré et sa suite, c'était une génération jeune qui se sont lancés, mais qui ont trouvé à exprimer le talent pour être à des positions. Mais après, la génération qui est venue après ça, c'est la génération qui a grandi dans le système Sékou, qui n'ont par endroit pas su s'exprimer à plein temps, mais bon, qui ont pris la chose rapidement ou qui ont participé ou qui ont été, n'est-ce pas, là à la création de la démocratie, qui se sont dit que voilà, c'est un moyen pour nous désormais de faire du n'importe quoi. Ils se sont retrouvés dedans et donc ils ne sont pas venus dans l'esprit de changer, mais dans l'esprit de se faire eux-mêmes. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Moi, je pense que la politique guinéenne, c'est un terrain très glissant. Il faut faire attention. Moi, par exemple, les gens pensent que je peux faire de la transhumance demain ou après-demain. C'est mal me connaître. C'est parce qu'ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas ce que j'ai fait, ils ne savent pas la lecture que j'ai faite des êtres humains. Parce que toute chose, l'éducation, toute chose à la base. Moi, pour mon éducation, je pense que la transhumance est possible, mais dans la dignité. J'ai envie de dire merde à un parti politique quand je ne ressens pas le parti dans le même esprit que la conviction que je me suis fait. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce qu'on me propose d'être ministre que je vais laisser le bord politique que j'ai choisi par conviction. Ça ne se fera jamais. Des gens comme moi existent aussi. Alors, nous vivons une crise politique. Quelle sortie de crise politique envisagez-vous en Guinée par rapport au changement de la Constitution? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre lecture là-dessus? Écoutez, pour vous dire vrai là-dessus, je souhaite que Dieu guide le président de la République, professeur Alpha Condé, dans le chemin que Nelson Mandela s'est fait. Je souhaite que le président Alpha Condé soit grand comme Alpha Omar Konaré du Mali. Je souhaite que le président Alpha Condé soit plébiscité comme Johnny Rawlings du Ghana. Pour finir, je souhaite que le président soit celui qui est capable de dire non au moment où il faut le dire. Je souhaite que le président soit celui qui dit que les textes et lois de la République m'ont dit de faire 2 mandats, je me limite aux 2 mandats. Cela lui fera passer par la grande porte, parce que le monde est divisé en 2. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. On ne passe pas par la fenêtre parce qu'on est mince. On passe par la fenêtre parce qu'on n'incarne pas la grandeur. J'ai envie de lui voir grand. J'ai envie qu'on dise que l'ex-président de la Guinée
et celui qui a dit « je ne veux pas » quand d'autres ont voulu le tromper. Bien. Alors, si jamais le président de la République, Alpha Condé, sera out, selon vous, qui sera le futur président? Le président Sidya Touré. D'accord. Alors, quel conseil à l'endroit de la jeunesse guinéenne face au chômage? Écoutez, il faut dire à la jeunesse que, voilà, moi j'accuse quand même les jeunes Guinéens d'un fait. Du fait qu'ils accusent plus le système qu'ils ne s'investissent eux-mêmes. Parce que c'est important ça. Chacun veut avoir un diplôme universitaire alors qu'il y a des écoles professionnelles. Moi, je regrette une chose. Si on me demandait de refaire les choses à zéro, je serais mécanicien. Et pourquoi? J'aimerais bien savoir. C'est un métier noble parce que je sais que chacun veut se faire une voiture et que le mécanicien travaille tous les jours. Et que j'ai vu des Libanais et des Blancs qui sont venus ouvrir des entreprises ici avec des petits ordinateurs où ils font croire aux gens qu'eux, ils sont génies, alors que c'est l'ordinateur qui fait tout le travail. C'est une formation qui les a amenés à ça. Et cette formation est possible. On se forme, ces gens, dans leur garage, on prend 100 € ou 100 $ pour le diagnostic. Chez nous, tu payes 0 francs pour le diagnostic. Et les 100 $, tu n'as pas donné à un être humain, c'est une machine qui a questionné une voiture et qui a eu dans ses bases de données un résultat qui t'a été dit. Ce n'est pas l'homme lui-même qui a fait. Voilà, c'est la formation. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est vous dire merci, vous dire que j'encourage cette émission, vous dire que vous êtes par exemple quelqu'un qui crée une nouvelle chose, parce que c'est ce qui manque. Il doit y avoir beaucoup de jeunes comme vous. Vous avez trouvé juste, vous vous êtes dit Internet est aujourd'hui ce que chacun a par devers lui avec un téléphone. Donc moi je crée un concept qui peut faire en sorte que ceux qui n'ont pas le temps d'aller devant la télé, pour ma génération la plupart n'ont plus ce temps, mais ils ont le temps d'aller sur Internet. Je pourrais passer de messages, je pourrais faire en sorte qu'on voit des gens qui passent à la télé, mais aussi sur Internet. Félicitations à vous et dire à mes amis jeunes de s'investir, quel que soit le domaine. Être mécanicien, c'est un boulot noble. Être maçon, c'est un boulot noble. Être menuisier, c'est un boulot noble. Mais il faut juste être bien préparé à ça. Il faut se former. N'arrivons pas dedans hasardement. Faisons en sorte qu'on ait une qualification dedans et on répondra à ce que les gens attendent de nous. Très bien. Faisons en sorte qu'on ait une qualification. Le pire n'est jamais sûr, mais le meilleur se mérite, disait Jacques Attali. Sur ce, nous allons terminer cette émission. Nous vous remercions beaucoup.